Bonjour, donc on va voir comment on fait un publipostage avec un export de Bibliofacile qu'on va lancer tout de suite. Il se trouve ici. Voilà. Et les étiquettes dans Word. Donc ici dans Livres, on va commencer par exporter la liste des livres. Voilà ce qu'il a fait ici. Il me demande si je vais l'ouvrir dans Word. Je dis non. Il m'a donc créé le fichier livre.csv. Si je vais dans l'onglet étiquette, je vois qu'ici, le type d'étiquette c'est L4736RV. On va voir que c'est important pour notre Word. Donc je lance Word chez moi. Voilà, j'ouvre un document vierge. Ici, ça se joue à peu près de la même façon dans tous les Word puisque ça n'a pas bougé. On retrouve le publipostage. Donc ici, dans le publipostage, je fais démarrer la fusion du publipostage, étiquette. Parce qu'ici, c'est un Word 2019, le plus récent. Donc ça ne se présentera pas tout à fait de la même façon, mais c'est le même mécanisme, donc ça sera à peu près similaire. Donc ici, je vois que j'ai une imprimante feuille à feuille. Et ici, il me demande quel type d'étiquette j'ai choisi. Donc, en l'occurrence, je récupère mon format d'étiquette que j'utilise dans Bibliofacile, qui est donc le Avery L4736RV. Si je vais sur Bibliofacile, c'est bien le même L4736RV. Je lui dis donc OK. Voilà, en fait on ne le voit pas, mais il m'a créé toutes mes étiquettes. Ça correspond à chaque petite case. Ici, je vais donc maintenant sélectionner la liste, sélectionner la source de mes données. Donc pour sélectionner la source de mes données, je vais lui dire utiliser une liste existante. Je vais donc sur mon bureau et je retrouve livre.csv, donc ma source de données. Je fais ouvrir. Là, il me demande si le texte est Unicode, ce qui est le cas, donc je lui dis oui, OK. Voilà, donc il m'a créé une étiquette, puis il me dit enregistrement suivant, puis enregistrement suivant, puis enregistrement suivant. Ici, j'ai la possibilité d'insérer un champ de fusion. Donc, je clique sur insérer un champ de fusion et je vais lui dire que je veux insérer code. Alors, il faut que je me mette à l'endroit où je veux insérer code. Donc, insérer un champ de fusion, code. Il me met code. Si je veux pouvoir mettre un code dans chaque étiquette, je vais donc reprendre ici le code. Je vais faire un copier tout simple. Et je vais dans l'enregistrement juste après, voilà ici, et je lui mets le code. Et ici, je reproduis exactement la même chose. Donc je vais au bout de l'enregistrement et je rajoute le code. Donc il faut faire ceci sur la totalité de la feuille. Comme on avait pu le voir ensemble, il suffit, hop, je me positionne et à l'aide du clavier, je lui insère, ce qui est plus rapide, le code. Alors je peux insérer évidemment un code, mais je peux insérer n'importe quel champ de mon export, puisqu'ici j'ai toujours la possibilité d'insérer un champ de fusion. Ce que je veux dire, c'est que si je mets ici par exemple le titre par exemple de mon livre, il va me mettre le titre dans mon étiquette. Donc je mets le code. Je ne me souviens plus quel était le deuxième champ que vous vouliez ajouter dans votre fusion. Donc pour le moment, on va le faire avec le code. Voilà. On avait fait des copier-coller, c'était un petit peu plus rapide, mais bon. Je pense pas que ça va vraiment vous poser des problèmes. Peut-être sur la taille de la vidéo, mais c'est tout.
Voilà, encore 2 rangs. Hop, hop. Voilà, c'est fait. Une fois que j'ai fait ça, j'ai donc préparé ma page d'étiquette. Ici, j'ai terminé et fusionné. Donc, je termine et je fusionne. Imprimer les documents. Alors, ici, il me demande si je veux tout imprimer. Donc, ça veut dire qu'il va parcourir la totalité du fichier. Ou si je veux seulement imprimer qu'une partie du fichier. Auquel cas, il va me dire, il me demande une plage. Il me dit par exemple, je veux imprimer que les 30 premiers. Donc vous avez la possibilité ici de sélectionner. Alors, où vous pouvez sélectionner vos enregistrements en cours, donc il va vous faire uniquement un seul enregistrement, ou tout, ou une plage de 1 à n. D'accord? Donc ici, pour l'exemple, je vais faire tout. Je lui dis OK. Donc voilà, il m'ouvre en fait ici, il me retrouve le nom de l'imprimante. Donc si je voulais l'envoyer vers l'imprimante, il suffirait que je cherche mon imprimante, c'est-à-dire ici, en l'occurrence ma Canon MG 2900 Wi-Fi. Mais pour l'exemple que je vous ai fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé PDF Creator. L'intérêt, c'est qu'il va vous faire un document que vous pourrez imprimer ou sur lequel vous pourrez dire je veux cette page-là et pas les autres. Donc je lui dis PDF Creator. Vous pouvez aussi utiliser ce qui est installé en natif sur votre ordinateur, c'est-à-dire Microsoft Print to PDF. Je vais l'utiliser, comme ça vous verrez comment ça fonctionne. Je dis OK. Il me demande où je dois créer le document. Pour l'exemple, je vais le mettre sur mon bureau. Voilà. Donc là, je vais marquer étiquette bibliocode et je lui dis enregistrer. Donc il me crée le document. Il est en train de travailler. A priori, il l'a fait. On va contrôler ça tout de suite. Voici, donc je double-clique et voilà mes étiquettes avec mes numéros et sur le premier uniquement le titre. Donc il va imprimer toutes les étiquettes avec mes codes. Donc ça, c'est une impression globale. Si je reviens dans mon Word, pour vous montrer la différence, si je refais fusionner, imprimer les documents, cette fois-ci, je vais lui dire que je veux de, alors je vais lui dire de 100 à 150. OK. Toujours imprimer tout PDF, ce qui m'évite de pouvoir voir le résultat avant de l'imprimer. C'est comme si je faisais une impression dans un fichier avant de l'imprimer. Donc je lui dis OK, il va me demander le nom du fichier. Donc là je vais mettre étiquette 100 à 150, je crois que c'est ça, je suis plus certain, mais c'est pas grave, c'est juste un exemple encore une fois. Voilà, il l'a fait. Et ici, si je regarde étiquette 100 à 150, voilà, il m'a fait les étiquettes de la position 100 à 150, ce qui correspond à 2 pages. Encore une fois, je retrouve mon titre ici. Si je veux mettre un autre champ, ça veut donc bien dire que il me suffit de rajouter le champ, comme on a pu le voir. Donc ici, je peux lui demander d'imprimer ou cette page-là, ou une autre page, et ainsi de suite. Donc si je reviens dans mon document Word, je vous rappelle ici le titre. Si je veux un autre champ, il suffit juste que je lui dise insère-moi un des autres champs qui est disponible dans l'export. Et il va automatiquement me le rajouter. Une fois que votre document PDF est donc imprimé, est donc préparé, vous avez la possibilité de dire je veux imprimer que cette page ou une autre page.
Donc voilà, là j'ai fait une page à largeur de défilement, donc là les étiquettes sont très très grosses. C'est sûr que si je le mets à 100%, voilà, là j'ai les pages les unes derrière les autres. Et donc là je peux lui dire je veux imprimer cette page là et pas une autre. Ou je veux imprimer uniquement cette partie là, parce que je pense qu'on doit pouvoir aussi lui dire impression, alors page, toute option, autre option. Non, a priori c'est la page actuelle, on peut imprimer que par page, on peut pas imprimer par sélection. Voilà, j'espère que j'aurai été clair dans mes explications et que ça vous sera utile par rapport à ce que vous souhaitez faire. Bon courage!